Jésus, notre Seigneur et Roi, le Saint-Esprit, Dieu notre Père, est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le grand je suis, celui qui a été, qui est et qui vient. Avant que les choses qui furent créées le soient, il était. Et toute chose créée, toute la création existe par la seule volonté de notre Seigneur. En vérité, comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 4 verset 8, Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu, maître de tout. Il était, il est et il vient. Et dans l'Apocalypse chapitre 4 verset 11, Tu es digne, ô Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers par ta volonté. Il n'était pas et fut créé. Gloire à Jésus notre Seigneur. Amen. Jésus notre Seigneur, le Saint-Esprit, Dieu notre Père, est un. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tout fut créé par la parole de notre Seigneur. Comme il est écrit Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus notre Seigneur est depuis le commencement. Avant Abraham, il est. Jésus notre Seigneur est le Messie, le Christ, loin du Seigneur, la parole de Dieu faite chair, Dieu avec nous, notre salut, notre Dieu, en qui nous sommes enfants de Dieu, et avons la vie éternelle, notre salut. Jésus notre Seigneur est l'enfant promis, notre salut, le restaurateur qui remet en ordre le monde perverti par le péché originel, par la faute, par le diable. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 9 à verset 14. Celui-là était la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans ce monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu dans son propre héritage, et les siens ne l'ont point reçu. Mais il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés de sang, ni de volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu même. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, comme du Fils unique du Père, étant plein de grâce et de vérité. Amen. Après la création du monde, l'ordre fut perverti par le péché originel, par le diable. Dieu, dans son infinie bonté, donna la liberté à l'homme et à la femme. Dieu, connaissant tout, donna la liberté, donna le libre arbitre, donna le choix aux créatures de faire le bien et de faire le mal. Dieu donna la liberté aux créatures. Ainsi Dieu avait préparé le commencement avant la création, avait préparé la fin avant la création. Il avait préparé l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, avant que tout ne soit.
Dieu avait prévu la restauration de l'homme par notre Seigneur Jésus avant même la chute, et a préparé le monde à venir avant même la création du monde présent. Dieu donna à l'homme la liberté de faire le bien et le mal. Si l'homme avait choisi le bien, le monde n'aurait pas été perverti. Mais en cas de faute, en cas d'erreur de l'homme, Dieu avait déjà préparé par avance sa restauration, son pardon, en Jésus notre Seigneur, et un futur meilleur que le passé dans le monde à venir. Gloire à Jésus notre Seigneur. Amen. Alors ici, dans ces vidéos, dans ce groupe de vidéos, nous allons étudier la parole de Dieu et montrer les annonces de Jésus notre Seigneur dans l'Ancien Testament et montrer donc les preuves que Jésus notre Seigneur est le Messie loin de Dieu. Mais avant cela, nous allons retourner à la Genèse et montrer l'origine et l'importance de la faute originelle. Commençons, et que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit nous guide dans cette étude. Gloire à notre Seigneur, au Saint-Esprit, à Dieu notre Père,